La lumière du soleil du début de l'été a dansé dans les rues pavées de l'élégant quartier Beacon Hill de Boston. Olivia Collins se tenait près de la fenêtre dans le salon spacieux de sa maison, regardant le débit lointain de la rivière Charles. Ses mains reposaient naturellement sur son ventre enflé, sentant le mouvement de sa grossesse de 7 mois. Devenir enceinte à 37 ans était une joie inattendue. À quoi pensez-vous? Est venue la voix de son mari Elliot par derrière. Olivia se tourna et sourit. À quel point je suis heureux. Elliot s'approcha d'Olivia et mit son bras autour de son épaule. Malgré les exigences de sa carrière réussie en tant qu'architecte, il l'a toujours mise en premier. Je me demandais juste quel genre de vie mènera notre enfant, a déclaré Olivia, sa voix teintée d'une anxiété subtile. Elle se souvenait de sa propre enfance. Bien que née en tant que fille aînée de la prestigieuse famille Parker. Ce n'était guère une enfance remplie d'amour. Notre enfant grandira pour être gentil et compatissant, tout comme vous, embrassa Elliot. Avec une mère qui comprend le cœur des enfants, un ancien enseignant qui écrit maintenant des livres pour enfants, ils auront le meilleur environnement possible. Ces paroles étaient chaleureuses, mais une ombre persistante est restée dans les profondeurs du cœur d'Olivia. Ses yeux tombèrent sur une enveloppe sur la table. C'était une invitation à la fête d'anniversaire de sa sœur Vanessa qui était arrivée la semaine dernière. « Tu vas vraiment ? » demanda Elliot, remarquant son regard. « Je ne peux pas y aller à cause de mon voyage d'affaires, mais serez-vous bien par vous-même ? » Olivia prit une profonde inspiration. « Je vais y aller. Ce pourrait être une chance de réconciliation après tout ce temps. » Pendant près de 10 ans, Olivia avait gardé ses distances avec sa famille. Quand elle a décidé de devenir enseignante, sa mère Winifred, qui avait toujours favorisé sa sœur Vanessa, un succès dans l'immobilier, avait ricané, une fille de Parker devenant enseignante à l'école publique. Et il y a 3 ans, lorsqu'elle a épousé Elliot, sa mère et sa sœur avaient assisté au mariage, mais leur attitude avait été froide. Son mari peut avoir de l'argent, mais ce n'est qu'un architecte. Pas une de notre classe, a-t-elle entendu sa mère en disant à un ami de la société. Olivia s'éloigna de la fenêtre et regarda un cadre photo. Il contenait une photo de son père, Michael Parker. Investisseur prospère, son père avait maintenu des relations lointaines avec la famille, mais avait montré plus de chaleur envers elle que les autres. Cependant, face à la forte influence de Winifred, il resta souvent silencieux. Je me demande si papa sera là, murmura Olivia. Elle se souvenait avoir reçu un court email de son père récemment, demandant « Comment vas-tu ?», lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse. Son père avait envoyé des félicitations chaleureuses, tandis que sa mère et sa sœur n'avaient fait que des félicitations superficielles. Les parents d'Elliot, en particulier son beau-père Jonathan, ont traité Olivia comme leur propre fille. « Nous accueillons chaleureusement notre premier petit enfant », avait-il dit, lui faisant pleurer les yeux. « Vivez, ne vous poussez pas, dit Elliot, frottant son épaule. Si vous commencez à vous sentir mal dans cette maison, rentrez immédiatement à la maison. Olivia hocha la tête. Je vais bien. Je ne suis plus enfant. Mais son cœur était loin d'être calme. Les blessures émotionnelles infligées par sa mère Winifred et sa sœur Vanessa tout au long de sa vie n'ont pas été facilement guéries. Winifred était connue dans la société comme une figure de premier plan consacrée aux activités caritatives, mais à la maison, elle était cruelle, en particulier pour Olivia. Pourquoi seulement moi ? La vieille question lui traversa de nouveau l'esprit. Depuis l'enfance, sa mère avait adhéré à sa sœur et était dure avec Olivia. Quand ils ont fait les mêmes choses, Vanessa a été louée tandis qu'Olivia a été grondée. Lorsque Vanessa a brisé la poupée que son père lui avait donnée pour son 7e anniversaire, sa mère a blâmé Olivia, c'est parce que vous ne vous en êtes pas occupé correctement. Peut-être que les choses ont changé cette fois, a dit Olivia. Peut-être que sa mère et sa sœur l'invitant au party ont été la première étape vers la réconciliation. Surtout maintenant qu'elle portait le premier petit enfant de la famille Parker. Le lendemain, Olivia est montée dans un taxi et s'est rendue dans sa maison familiale à Beacon Hill. Le manoir Parker avait une présence substantielle qui reflétait l'histoire de Boston. En escalader les marches de la pierre, Olivia sonna à la porte, sentant son cœur battre en attendant que la porte s'ouvre. La porte a été ouverte par Edna, la femme de chambre qui a servi la famille Parker pendant de nombreuses années. Quand elle a vu Olivia, ses yeux se baissèrent dans un sourire. « Mademoiselle Olivia, ça fait longtemps. Votre ventre est devenu assez grand. » « Merci, Edna, répondit Olivia gentiment.
Où est tout le monde? Les invités sont sur la terrasse dans l'arrière-cour. La fête a commencé dans l'après-midi. Avant que Edna ne puisse terminer, la porte du salon s'est ouverte et Winifred Parker est apparue. Même à 67 ans, elle a maintenu une coiffure parfaite et des vêtements de créateur plus chers. Elle avait l'air de la reine de la société qu'elle était connue. Olivia, tu es enfin arrivée. Le ton de Winifred était froid, mais cela a rapidement changé pour un sourire social. Viens, tout le monde attend. Olivia a vu Vanessa apparaître derrière sa mère. Vanessa, avec son apparence modèle, était parfaitement composée et vêtue d'une robe de marque haut de gamme. Big Sister? S'exclama Vanessa. Ça fait si longtemps. Elle se précipita à Olivia et l'embrassa sur la joue, mais le geste ressemblait à un acte. Joyeux anniversaire, Vanessa. Olivia tenait un cadeau enveloppé. Votre cadeau d'anniversaire. Vanessa a légèrement dit, merci, mais a mis le cadeau de côté et a regardé l'estomac d'Olivia. Vous êtes devenu assez grand. Quand êtes-vous dû? En 2 mois. Je vois. Une étrange lumière est apparue dans les yeux de Vanessa. Et Elliot? Il est en voyage d'affaires. Malheureusement, il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Quelle honte, interdit Winifred. Eh bien, Olivia, nous présentons à tout le monde. De nombreux amis de la société sont venus. La terrasse de l'arrière-cour se déplaçait avec l'élite de la Boston Society. Quand Olivia est apparue, escortée par sa mère et sa sœur, de nombreux yeux se sont tournés vers elle. Winnie, n'est-ce pas ta fille aînée? Ça fait des âges, a appelé Claudia Hendricks. Une figure de société de premier plan. Oui, Winifred afficha un sourire parfait. C'est Olivia. Elle a cessé d'enseigner et écrit maintenant des livres pour enfants. Elle est également sur le point de devenir mère. Comme c'est merveilleux. Claudia s'est tournée vers Olivia, le premier petit enfant de la famille Parker. Winnie et Michael doivent être ravis. Olivia a maintenu son sourire, mais n'a pas manqué comment l'expression de sa mère s'est figée un instant. Oui, nous sommes très heureux, répondit officiellement Winifred. Au fur et à mesure que le parti progressait, Olivia a parlé avec de vieilles connaissances, mais la plupart des conversations sont restées superficielles. Remarquant l'absence de son père, elle a demandé à sa mère, qui a répondu, il est en voyage d'affaires urgent. Cependant, Olivia se souvenait d'un email de Martha, le secrétaire de son père. Michael sera à Boston toute la semaine. Sa mère mentait. Au fil du temps, le nombre d'invités a progressivement diminué. Le soir, seuls quelques parents et amis proches de sa mère et de sa sœur sont restés. L'atmosphère a changé. En particulier, les attitudes de sa mère et de sa sœur se sont plus froides, plus près de leurs vrais sentiments. Big Sister, où as-tu acheté cette robe? La voix de Vanessa était chargée de sarcasme. C'est assez courant. Olivia prit une profonde inspiration. Je l'ai choisi moi-même. Quelque chose qui a l'air bien même enceinte. Oui, interrompit sa mère. Vous avez toujours choisi d'être ordinaire. Le commentaire était clairement sarcastique. Plutôt que de se disputer, Olivia s'est approchée de sa tante Eleanor, une relative debout au bord du jardin. Olivia, ça fait un moment, Eleanor l'a chaleureusement saluée. C'est dommage que votre père ne puisse pas venir. Oui, j'ai entendu dire qu'il était en voyage d'affaires, a dit Olivia avec soin. Eleanor a regardé autour de lui avant de dire tranquillement. C'est étrange. J'ai vu ton père au Boston Club hier. Tout comme Olivia le soupçonnait. Quelque chose n'allait pas. Tante Eleanor, Olivia a demandé tranquillement. Ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose d'étrange dans la fête d'aujourd'hui? Eleanor sourit ambiguë. Les fêtes de la famille Parker sont toujours parfaites. Ce n'était pas une réponse. Il y avait une lumière dans les yeux d'Eleanor suggérant qu'elle avait quelque chose qu'elle voulait dire. Olivia remarqua Vanessa en regardant à nouveau son estomac. L'émotion dans ses yeux n'était pas la curiosité, mais quelque chose de troublant. Olivia, pourquoi tu ne te reposes pas un peu? Vanessa a soudainement suggéré. Tu as l'air pâle. En fait, Olivia se sentait un peu fatiguée. Merci. Je vais m'asseoir pendant un moment. En déménageant dans le salon, l'attention d'Olivia a été prise par une photo sur l'étagère. C'était une photo de famille. Mais pas récente.
C'était à partir de quand elle était adolescente. Puis elle a réalisé qu'il n'y avait aucune nouvelle photo de famille nulle part. Pas de photo de son mariage, aucune avec Elliot. C'était comme si sa nouvelle vie avait été effacée du record de la famille. Pourquoi m'ont-ils invité? Olivia se demanda. Pendant des années, sa mère et sa sœur n'avaient montré aucun intérêt pour sa vie. Pourquoi l'inviter soudainement à une fête d'anniversaire maintenant? Elle pouvait voir son coffret cadeau toujours assis sur la table d'appoint, non ouverte. Juste au moment où elle pensait à partir, Winifred est entrée dans le salon. Olivia, j'ai besoin de te parler. À propos de quoi? Olivia se méfiait. Et la famille compte. Winifred sourit, mais ses yeux étaient froids. Souhaitez-vous venir à l'étude? Les proches attendent. Olivia se leva et suivit sa mère. L'étude de son père reflétait le personnage de Michael Parker, les étagères murales et le globe antique. Les chaises en cuir chair. Quand Olivia était enfant, cette pièce avait été son sanctuaire. Lorsque son père était à la maison, il lui permettait silencieusement d'entrer dans l'étude de lire. C'était le seul endroit où elle pouvait échapper à la regard froid de sa mère et de sa sœur. Mais maintenant, l'atmosphère de l'étude était étrange. Dans la pièce se trouvait la sœur de sa mère Edith, l'oncle Harold et sa femme Florence et Vanessa. Tous ont regardé l'entrée d'Olivia avec des expressions tendues. Dans le coin de la pièce se trouvait un boîtier en verre contenant la collection d'objets décoratifs de son père, y compris divers petits marteaux en bois. Asseyez-vous, Winifred a exhorté Olivia. Olivia s'est arrêtée devant la chaise de son père et a refusé de s'asseoir. De quoi s'agit-il? Demanda-t-elle tranquillement. Où est papa, vraiment? Votre père est en voyage d'affaires, a déclaré Winifred, mais ses yeux vacillaient. Ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est vous et votre condition. Son regard est tombé sur l'abdomen d'Olivia. Olivia plaça instinctivement les deux mains sur son ventre. Ma grossesse? Oui, dit froidement Winifred. Franchement, je suis surpris. Toi, devenant mère. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Chère Olivia, dit Vanessa d'une voix douce. Nous sommes préoccupés par la question de savoir si vous êtes adaptée pour être mère. Olivia a repris son souffle. De quoi parles-tu? Vous avez cessé d'enseigner pour écrire des livres pour enfants, mais vous ne pouvez pas vraiment appeler cela un succès, n'est-ce pas? Vanessa a continué. Et ton mari? Eh bien, il n'est pas de notre classe. Oui. Elliot est un architecte prospère. Olivia leva la voix. Et il m'aime. N'est-ce pas ce qui compte le plus? Winifred rit, un rire dépourvu de toute chaleur. Amour? Pensez-vous que les enfants peuvent être élevés le dessus? Oui, je le fais, répondit fermement Olivia. Avec amour et respect. Les enfants grandissent en bonne santé. Vous ne le savez pas. Avec ces mots, l'air dans la pièce se figea. Les yeux de Winifred ont pris une lumière dangereuse. Que savez-vous? La voix de Winifred trembla. Tu ne sais rien. J'en sais assez, dit Olivia tranquillement mais avec force. Ce dont les enfants ont besoin n'est pas l'amour conditionnel, mais l'amour inconditionnel. C'est ce que j'ai l'intention de donner à mon enfant. Amour inconditionnel? Vanessa se moqua. Tu es si naïf. Le monde n'est pas ce genre. Olivia avait atteint sa limite. Pourquoi m'as-tu appelé ici? Quel est ton but? Les parents de la salle ont échangé des regards anxieux. Tante Edith a essayé de parler, mais Winifred leva la main pour la faire taire. Je voulais que vous connaissiez la vérité, a déclaré doucement Winifred. À quel point vous êtes inadapté, à quel point notre lignée familiale. De quoi parles-tu? Big Sister? Vanessa se leva et s'approcha d'Olivia. Tu n'es pas vraiment notre sœur. Olivia a été choquée. Que veux-tu dire? Quand Michael vous a ramené à la maison, je ne suis pas encore née, a déclaré Winifred. Tu étais l'enfant de son amant, Julia. J'ai dû accepter cet enfant pour des apparences sociales. Olivia était sans voix. Les choses commençaient à avoir un sens dans son esprit. Pourquoi sa mère ne l'avait traité que froidement? Pourquoi son père lui avait accordé une attention particulière? Et maintenant, l'enfant dans votre ventre. Vanessa pointa l'estomac d'Olivia. Il a des gènes défectueux. Qu'est-ce que vous avez dit? La voix d'Olivia trembla. Tout comme vous étiez un élément étranger qui a fait monter dans notre lignée, maintenant votre enfant a également un élément étranger, se ricana Vanessa.
Ce n'est pas digne de poursuivre le nom de Parker. Olivia trembla de colère et de peur. Tu es fou. Je pars. Alors qu'elle essayait de quitter la pièce. La voix de Winifred l'a arrêtée. Je ne te laisserai pas. En se retournant, Olivia a vu Winifred tenant un petit marteau en bois qu'elle avait pris de l'étui en verre. C'était décoratif et pas assez robuste pour causer de graves dommages, mais son intention était claire. Maman, qu'est-ce que tu essaies de faire? Olivia recula. Je ne suis pas ta mère. Cria Winifred. Vous êtes un intrus. Un élément étranger qui a envahi ma famille. Et maintenant que l'élément étranger essaie de se multiplier. Elle a levé le marteau. Les intrus doivent disparaître. Olivia se figea en terreur. Winifred s'avança et balança le marteau vers l'estomac d'Olivia. Le choc et la douleur ont traversé le corps d'Olivia. Arrêtez-vous, quelqu'un a crié. Était-ce Edith ou Florence? Vanessa riait hystériquement. Son rire a sonné dans les oreilles d'Olivia comme un cauchemar. Sortir. Il n'y a pas de place ici pour vous ou cet enfant. Et la chambre était engloutie dans le chaos. L'oncle Harold essayait d'arrêter Winifred. Et la vision d'Olivia a commencé à se brouiller avec la douleur et la peur. Elle s'est effondrée au sol, sentant la conscience s'éloigner. À ce moment, la porte de la pièce s'est ouverte. Que fais-tu? La voix appartenait au père d'Olivia, Michael Parker. Il se précipita dans la pièce avec un regard d'horreur. Derrière lui se trouvait son avocat, et surtout, le beau-père d'Olivia, Jonathan Collins. Papa. Olivia chuchota faiblement. Michael s'est précipité à Olivia et l'a soulevée. Ça va, Olivia? Mon bébé, mon bébé. Olivia murmura à travers ses larmes. J'ai appelé une ambulance, a déclaré Jonathan Collins. C'est en route. Michael regarda Winifred avec des yeux furieux. Qu'avez-vous fait? Répondit Winifred sans tressaillir. Je protégeais notre famille. Cet enfant n'a jamais fait partie de notre famille. Silence. Et la voix de Michael trembla de colère. Et la conscience d'Olivia s'estompa de plus en plus. Dans les bras de son père, elle a complètement perdu connaissance. Plafond blanc. L'odeur du désinfectant. Le son silencieux et continu de l'équipement médical. Olivia a progressivement repris conscience. Quand elle a essayé de bouger, une douleur terne a traversé son abdomen. Elle a peur la submerger. Bébé. Alors qu'elle chuchotait faiblement, quelqu'un lui a immédiatement attrapé la main. Tout va bien, Liv. Le bébé est en sécurité. C'était la voix d'Elliot. Olivia ouvrit les yeux pour voir le visage fatigué de son mari. Ses yeux étaient rouges. Il avait clairement pleuré. Elliot. Olivia a pleuré. Le bébé. Selon le médecin, c'est dans un état critique. Mais vivant. Elliot serra fermement sa main. Tu es une maman forte. Et notre bébé est aussi fort. Olivia regarda lentement autour de lui. Il y en avait d'autres dans la chambre d'hôpital, son beau-père Jonathan Collins, sa belle-mère Catherine et son père, Michael Parker. Papa. Michael s'est approché du lit de sa fille. Son visage était gravé avec une profonde tristesse et une culpabilité. Olivia, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Sa voix trembla. Elliot se leva et donna sa place à Michael. Michael a pris la main d'Olivia. Vous n'avez rien fait de mal, dit tranquillement Olivia. Non, j'avais tort. Michael secoua la tête. Je ne t'ai jamais dit la vérité. Je n'ai pas réussi à te protéger de Winifred et Vanessa. J'ai été un père terrible. Olivia était confuse. Tous ses souvenirs revenaient en fragments. Les paroles de sa mère. Le marteau. La révélation de la vérité. Était-ce vrai? Suis-moi. Julia S. Child? Michael acquiesça lentement. Mais cela ne signifie pas que tu n'es pas ma fille. Tu es ma fille, Olivia. Ma propre chair et mon sang. Alors, mère. Winifred. Michael prit une profonde inspiration. C'est une longue histoire. Tu devrais te reposer maintenant. Non, je veux savoir, dit fermement Olivia. Ne continue pas à cacher les choses. Les épaules de Michael ont chuté de démission. Julia et moi sommes tombés amoureux à l'université. Mais ma famille n'a pas approuvé la relation. Surtout ma mère. J'ai donc obéi au souhait de ma famille et marié à Winifred.
Mais il étouffa ses paroles. Quelques années après le mariage, j'ai de nouveau rencontré Julia. Notre relation a été ravivée et vous êtes nés. Mais pendant l'accouchement, elle est décédée. Des larmes sont tombées des yeux de Michael. Je vous ai ramené un nouveau-né à la maison. J'ai tout avoué à Winifred et a supplié le pardon. Elle a dit qu'elle vous accepterait pour maintenir des apparences sociales. Mais dans son cœur, elle ne vous a jamais accepté. Olivia regarda son père. Beaucoup de mystères commençaient à s'effilocher. Pourquoi sa mère ne l'avait traité que froidement? Pourquoi il y avait toujours eu un grand mur entre elle et sa sœur? Et aujourd'hui? Je vous veillais, a déclaré Michael. Depuis que vous avez épousé Elliot, vous voir heureux m'a fait plaisir aussi. Mais l'hostilité de Winifred et Vanessa n'a jamais disparu. Et quand ils ont appris votre grossesse? Ils l'ont planifiée, Olivia a réalisé la vérité horrible. La fête d'anniversaire était un piège. Lorsque Winifred a soudainement dit qu'elle voulait vous inviter à l'anniversaire de Vanessa, j'étais méfiante, a poursuivi Michael. J'ai donc commencé à enquêter. Et puis il m'a contacté, Jonathan Collins a rejoint la conversation. Michael était inquiet de votre sécurité. Nous avions fait des préparatifs en secret. Préparation. Des caméras cachées, a expliqué Elliot. À la suggestion de Jonathan, nous les avons installées sur le lieu de la fête. Juste au cas où quelque chose se produirait. Olivia Alta. Donc ce moment. Tout est enregistré, a déclaré Jonathan avec une expression sombre. Il a déjà été soumis à la police comme preuve. Winifred et Vanessa ont été arrêtés pour voie de fait. Je n'ai jamais pensé que cela en arriverait, a déclaré Michael douloureusement. Je n'ai jamais imaginé qu'ils iraient aussi loin. J'aurais dû agir plus tôt. J'aurais dû vous avertir avant la fête. Olivia regarda son père. Ses yeux reflétaient une véritable tristesse et regret. S'il vous plaît, pardonnez-moi de ne pas vous avoir dit la vérité pendant si longtemps. Michael serra la main de sa fille. J'étais un lâche. Apparition familiale, statut social, réputation de l'entreprise. J'ai priorisé de telles choses et j'ai échoué à vous protéger, la personne la plus importante. La pièce se tait. Elliot a placé sa main sur l'épaule d'Olivia, la soutenant. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, dit doucement Michael. Winifred et Vanessa essayant de vous blesser ne sont pas seulement sortis de la haine. Ils étaient après l'héritage. Héritage? J'ai eu un examen médical il y a 1 an. Les résultats n'étaient pas bons, sourit amèrement Michael. Le cancer du pancréas terminal. Selon les médecins, il ne me reste que 6 mois. Olivia a été choquée sans voix. Papa. J'ai rédigé un nouveau testament, a poursuivi Michael. J'ai décidé de quitter l'intérêt majoritaire dans l'entreprise et la plupart de mes actifs avoués à votre enfant. J'avais l'intention de quitter Winifred et Vanessa seulement les frais de subsistance minimum. J'ai aidé à la création de cette volonté, a ajouté Jonathan. Et en quelque sorte, Winifred et Vanessa l'ont découvert. Tout s'est connecté. L'invitation. La fête d'anniversaire. L'obsession pour le bébé. Je ne peux pas le croire, murmura Olivia. Ils sont maintenant confrontés à des conséquences juridiques, a déclaré Elliot d'un ton sévère. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger ma femme et mon enfant. Un médecin est entré et a vérifié Olivia. Le rythme cardiaque du bébé est stable, a-t-il déclaré. Mais le repos complet du lit est nécessaire. Pendant au moins quelques semaines. Olivia plaça sa main sur son ventre. Merci, docteur. Après le départ du médecin, Michael a embrassé le front de sa fille. Je ne vous laisserai plus seule. À partir de maintenant, je veux être impliqué dans votre vie et la vie de mon petit enfant en tant que vrai père. Olivia hocha la tête à travers ses larmes. Ce fut un moment où elle a finalement reçu l'amour du père qu'elle a cherché depuis si longtemps. La saison a évolué au printemps. Dans la salle d'audience solennelle de la Cour municipale de Boston, le verdict a été rendu. Les accusés Winifred Parker et Vanessa Parker sont condamnés à 5 ans d'emprisonnement pour voie de fait et mettant en danger un fœtus. La voix du juge résonna. Olivia serra la main d'Elliot.
À côté d'elle était assise, son père Michael. Son visage était mince, montrant la progression de sa maladie, mais ses yeux tenaient une lumière de détermination. En outre, les défendeurs sont condamnés à verser un total de $2 millions d'indemnisation à la victime, Olivia Collins. Pour souffrance mentale et blessures physiques. Le juge a poursuivi, compte tenu des preuves de la violence domestique à long terme et de la violence psychologique, les défendeurs sont interdits en permanence d'approcher la victime. Un murmure est survenu dans la salle d'audience. L'expression de Winifred n'a pas changé, mais Vanessa a fondu en larmes. Les deux ont été escortés par des gardes. Dans le dernier moment, Vanessa a regardé Olivia. Dans ses yeux n'était pas de la haine, mais une autre émotion, quelque chose comme des remords. À l'extérieur du palais de justice, Olivia prit une profonde inspiration. Le vent froid du printemps caressa sa joue. C'est fini, dit-elle doucement. Ce n'est que le début. Elliot met son bras autour de son épaule. Un mois plus tard, une journée spéciale est arrivée au domicile d'Olivia et d'Elliot. Happy Smith a rempli le salon, le père d'Olivia Michael, les parents d'Elliot Jonathan et Catherine et les amis proches. Assis sur le canapé. Olivia tenait sa fille nouveau-née dans ses bras. La petite Emma Julia Collins a regardé le monde avec de grands yeux qui ressemblaient à celui de sa mère. Elle est belle, regarda Michael sur le visage de sa petite fille. La maladie l'avait affaiblie, mais en ce moment, la joie pure brillait sur son visage. Elle ressemble à ta mère. Dites-moi plus sur Julia, dit doucement Olivia. Michael sourit. Elle était forte, gentille et incroyablement intelligente. Tout comme toi. La pièce était baignée de lumière chaude. Cette nouvelle famille symbolisait un vrai lien qui allait au-delà des liens de sang. Dans le même temps, à la prison féminine de l'État, Winifred et Vanessa étaient hébergées dans des cellules distinctes. Se soutenant initialement, les fissures ont commencé à se former dans leur relation au fil du temps. Vous avez tout ruiné, a reproché Vanessa à Winifred lors d'une visite. Parce que votre plan a échoué, nous avons tout perdu. Mon plan, a expliqué Vanessa. Tout est à cause de votre obsession et de votre haine, maman. Vous m'avez appris qu'Olivia n'était pas de la famille. Mais en vérité, vous avez détruit la famille. Leur relation a été irrémédiablement endommagée. Grâce au procès, la famille Parker avait perdu la majeure partie de sa propriété et de sa position sociale. Après leur libération, tout ce qui les attendait était une vie appauvrie. Vanessa est retournée dans sa cellule et a regardé par la fenêtre du monde extérieur. Pour la première fois, elle commençait à comprendre le poids de ses actions. Mais le regret est venu trop tard. À eu début du soleil d'été, Olivia a parlé avec son père dans le jardin tout en tenant Emma. L'état de Michael se détériorait rapidement, mais il utilisait précieux son temps restant. Donnons à cet enfant l'amour sans limite que je ne pouvais pas protéger, a déclaré Michael, tenant la petite main de sa petite fille. Ce soir-là, lors d'une célébration de la famille. Olivia a parlé tranquillement. La vraie famille est liée par l'amour, pas le sang, a-t-elle dit, tenant Emma. Les obligations que nous avons construites sont les choses les plus précieuses. La pièce était remplie de bonheur. Olivia avait finalement trouvé la vraie famille qu'elle cherchait depuis si longtemps.